vibration enchantée pour une toute nouvelle guidance. Comment sera votre prochain coup de foudre? Alors, vous aurez le timecode en barre d'infos et toujours en barre d'infos, vous avez le mail avec lequel vous pouvez me joindre si vous souhaitez une guidance plus approfondie, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je vous invite aussi à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie si cela est déjà fait. Alors, faites votre choix entre ce premier tarot, The Light Seers Tarot, ce deuxième tarot, The Radiant Wise Spirit Tarot, et ici, The Crystal Vision Tarot. Faites pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi. Laissez-vous inspirer. Le premier instinctivement qui vous appelle, le message qui est dedans, a de fortes chances de résonner avec vous. A tout de suite pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je vais prendre quelques cartes pour avoir la météo, la couleur, la tonalité de cette prochaine rencontre, de ce prochain coup de cœur. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire à ce sujet-là? Vous qui avez fait ce choix. Allez. Qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, magnifique. On nous parle que c'est une relation qui va illuminer votre vie. Il y a vraiment, vous voyez, c'est la carte numéro 1, il y a vraiment le début de quelque chose. Si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, on vous dit de garder la foi et de rester fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs, à ce que vous avez envie de vivre. La personne qui vous vient sera quelqu'un qui sera fidèle. Vous allez vraiment vous épanouir, ça me parle vraiment de bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation pour moi. Il y a une relation qui est prête à émerger, à être mise au monde, à croître. Hein. Très très joli. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo? Au moment où vous rencontrez cette personne? Bon, il y a dans votre tête, hein, il y a un dilemme. Vous savez, peut-être que justement, cette personne est tellement, cette relation est tellement lumineuse qui vient vers vous. Mais ça fait tellement d'années peut-être que vous êtes seul que le choix, ça va être, est-ce que je me lance, voyez, dans cette histoire, ou est-ce que je reste célibataire? Il y a vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. C'est vraiment amené comment dire, à grandir et à être lumineux, mais c'est vrai que vous avez peut-être encore des peurs, hein, puisqu'on est dans du mental, par rapport à une relation qui a été douloureuse, peut-être que vous avez été trahi. Donc là, voyez, c'est le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'autorise à aimer et à être aimé, ou je reste dans ma solitude et je me dis que les histoires d'amour, c'est fini pour moi? Alors, d'où vous venez? D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qui est là derrière vous? Oui, il y a l'histoire d'un profond ennui. Il y a aussi beaucoup de frustration, hein. Il y a aussi le fait que vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous a sans doute stabilisé émotionnellement, mais maintenant vous avez du mal à sortir de cet état-là. Hein. Vous voyez, on voit une coupe ici. On vous fait des propositions, peut-être que vous êtes remarqué, vous êtes déjà aimé, on vous drague ou on vous aborde, mais il y a comme si vous refusiez de sortir de cet état-là, justement par peur de sortir soit de votre solitude, ou d'avoir peur de souffrir et de vous investir de nouveau dans une relation. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? À quoi vous aspirez? Vous aspirez justement quand même à sortir de cet état-là, à réussir votre vie amoureuse, à ce que celle-ci soit couronnée de succès, à ce que l'on vous remarque, à ce que vous soyez le premier ou la première sur le devant de la scène, voyez, à ce que l'on... Oui, que l'on vous... qu'on vous le montre, hein, il y a vraiment l'idée, mais c'est vraiment vous avez vraiment envie de réussir votre histoire d'amour. Alors quand je vois ces cartes, j'ai envie de dire, gardez la foi, une belle histoire d'amour est possible pour vous. Si vous avez connu quelques déboires, ce n'est pas pour ça que ça va se reproduire. Hein. C'est peut-être ce qui vous bloque à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Alors, comment reconnaître la personne qui vous vient? Comment reconnaître ce coup de cœur? Ben, vous allez le sentir, l'as de bâton, il y a vraiment un élan, il y a quelque chose qui va vous réveiller justement de cette torpeur, de ce à quoi bon, j'en ai marre, c'est pas pour moi l'amour. Il y a vraiment quelqu'un qui va réveiller ce feu à l'intérieur de vous. Je pense, vous voyez, c'est quelqu'un qui, je pense, peut être extrêmement lumineux dans son rayonnement, charismatique, qui dégage vraiment quelque chose de très attractif. Vous voyez, l'as de bâton, c'est vraiment ça. Et vous allez...
c'est quelqu'un qui pétille de joie et vous allez vraiment le sentir, vous allez le sentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui se réveille. C'est comme quand une allumette se craque, il y a un embrasement à l'intérieur de vous. Hein. Alors, concrètement, non. Comment mettre toutes les chances de votre côté, justement, pour faire cette rencontre? Comment mettre toutes les chances de votre côté pour faire cette rencontre? Il y a l'idée de là, vous voyez, 2 as. On vous dit d'accepter de voir les choses d'une nouvelle façon. Donc, comment mettre toutes les chances de votre côté? C'est d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception sur ce qu'est l'amour. C'est de ne pas rester sur certaines blessures, sur certaines croyances. Là, c'est vraiment d'initier quelque chose de nouveau et d'être focus sur vos intuitions, vos ressentis. Si vous sentez que justement, quand vous êtes face à cette personne, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, que vous sentez votre cœur battre, j'ai envie de vous dire, ça, ce sont des signes qui peuvent vous indiquer qu'il y a vraiment quelque chose d'alchimique, de vibratoire entre vous. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se concrétiser? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se concrétiser avec cette rencontre dans la matière? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se concrétiser dans la matière? Le 4 de bâton, c'est juste magnifique, justement une stabilité, hein, mais pas la même que celle-ci. Là, vous voyez, c'était une stabilité émotionnelle. Là, c'est une stabilité où il y a beaucoup de joie, il y a le fait d'une réussite. On a dans du bâton, donc il peut y avoir beaucoup de projets. Cette rencontre, elle peut être amenée à ce que vous emménagiez ensemble, à ce que vous envisagiez justement de faire un bout de chemin. Et pourquoi pas plus tard vous dire que de vous marier, de vous paxer. Mais là, il y a vraiment l'idée de vous installer, de faire grandir cette relation, d'être sur quelque chose de stable, parce qu'on est, vous voyez, c'est une carte numéro 4. Donc là, il y a vraiment, vraiment quelque chose avec ce prochain coup de cœur, cette prochaine rencontre qui vous sort de cet état de torpeur pour quelque chose d'extrêmement constructif et quelque chose qui est amené à grandir, à croître. Alors, je vais prendre 3 cartes supplémentaires. 3 cartes supplémentaires pour l'éclairage. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire en supplément pour cette rencontre, pour ce prochain coup de cœur? Hop là. Il y a l'histoire d'un... Oh, magnifique. Vous voyez, 2 fois le soleil, c'est juste... Et la maison, c'est exactement... C'est magnifique. Et je pense que cette rencontre, elle va être sur le fruit du hasard. Vous allez vraiment... Vous n'allez pas vous y attendre déjà de comment ça se passe. Quand vous raconterez votre histoire de la rencontre, vous allez vous dire ça a été vraiment l'histoire du hasard. Cette rencontre, elle est vraiment inscrite pour moi dans le fait qu'elle se passe. Donc, et c'est vraiment, vous voyez, c'est du bonheur à la maison. Il y a le soleil et la maison. Il y a vraiment l'histoire que vous retrouvez, vous, à l'intérieur de vous, déjà, votre propre soleil. Il y a vraiment l'histoire de retrouver la joie. Mais vous allez la vivre, l'incarner, et vous allez vivre avec cette personne une histoire d'amour où vous vous épanouissez, où il y a vraiment le soleil. 2 fois le soleil, c'est vous dire que, on vous dit là, que votre prochaine rencontre, c'est de garder la foi, elle vient vers vous et le destin va s'en mêler et c'est juste magnifique. Voilà, vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, je vais prendre quelques cartes pour avoir la météo de cette prochaine rencontre, la tonalité, la couleur. Et votre prochain coup de cœur, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire à ce sujet-là? Quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir au moment où vous écouterez cette guidance? Alors, magnifique, hein? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un homme pour lequel vous allez être attiré, ou un homme ou une femme, hein, puisque c'est une guidance générale, vraiment un homme qui va faire battre votre cœur. Je pense que ça sera une relation qui sera juste, équilibrée. Il y a peut-être l'idée que vous rencontrez cette personne lors d'une sortie, lors d'un voyage. Il y a vraiment une très très forte attraction. C'est comme si cette rencontre, elle était destinée par le ciel, que vous alliez être poussé à aller à un endroit où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller. Ça peut être un commerce, un endroit où il y a beaucoup de monde, vous voyez, où il y a de la foule. Un commerce, un magasin. Voilà, vraiment là, c'est comme si vous n'alliez pas savoir pourquoi, mais il y a quelque chose qui va vous aimanter vers cet endroit parce que la personne qui vous est destinée...
est là. C'est vraiment, voyez, quelqu'un qui va faire battre votre cœur. C'est très très beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'attraction dans cette relation qui vous vient. Tant à la fois dans le fait que vous allez être attiré par un lieu, comme je vous dis, ou par cette personne. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit au moment de la rencontre. Vous avez envie de recommencement, l'énergie du fou. Vous voyez, c'est la carte numéro 0. Là, il y a vraiment l'idée de recommencer tout à zéro. Vous vous sentez libre, débarrassé du passé. Vraiment à l'idée d'avoir gommé ce passé et d'être libre, sans entrave, sans contrainte, d'emmener le strict minimum de ce que vous avez envie d'emmener dans une nouvelle relation. Et il y a vraiment l'idée d'être... oui, complètement émancipé. Et là, vous êtes vraiment prêt à un nouveau démarrage amoureux, hein, vous avez fait ce choix-là. Hein. Vous êtes prêt à vous laisser porter, j'ai envie de vous dire, et à suivre justement le courant quand vous voyez cette carte attraction, à suivre ce qui est là et à pas trop vous poser de questions. Alors, d'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez une... comment dire, une situation où il y a eu beaucoup de sécurité matérielle et financière. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça que vous laissez. C'est peut-être plus quelque chose dans lequel vous avez besoin dans une relation où vous savez profondément ancré, vous savez que vous avez tout le nécessaire qu'il vous faut pour avancer. Et c'est pas une de vos motivations. Peut-être pendant très longtemps, vous avez eu peur de redémarrer quelque chose par rapport à une stabilité financière, par rapport à une financière ou matérielle, c'est peut-être quelque chose qui vous retenait. Là, vous avez vraiment, c'est pas votre souci. Vous êtes peut-être justement très stable à l'heure d'aujourd'hui, vous avez trouvé une paix à l'intérieur de vous et vous avez assez serein, assez équilibré pour vous lancer à nouveau dans une nouvelle relation amoureuse. C'est plus quelque chose qui pourrait vous faire peur de vous... les raisons de sécurité. Hein. Alors, à quoi vous aspirez maintenant? À quoi vous aspirez? Ben, l'énergie du jugement. Vous espérez à sortir, vous voyez, à sortir de l'ombre, à ressusciter. Vous aspirez à un réveil de tout votre corps, à ce que votre corps de nouveau pétille, à ce qu'il y ait de la joie. Et là, ce qui me vient, c'est que vous allez entendre, sans doute, voilà, vous allez être guidé hein, pour savoir où aller dans un lieu où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis et vous allez vraiment être à l'écoute de ce que votre cœur dit et vous allez vraiment comprendre qu'il y a vraiment un pouvoir très très attractif avec cette personne. Cette carte du jugement peut nous parler d'un coup de foudre. D'ailleurs, vous allez vraiment le ressentir, ça peut extrêmement vous déstabiliser, ce pouvoir très magnétique qu'il peut y avoir entre vous. Hein. Alors, comment reconnaître la personne qui vient vers vous? C'est une personne qui sera très très occupée, peut-être par son travail. Ça sera quelqu'un qui aimera son travail, le fera avec cœur et sera vraiment hyper occupé par son travail, hyper investi, c'est ça que je veux dire. C'est quelqu'un qui saura faire fructifier ses dons, ses talents, c'est savoir faire fructifier tout ce qu'il a, même son temps, son argent, savoir comment investir. C'est vraiment quelqu'un qui, quand il met du cœur à l'ouvrage dans ce qu'il fait, et vous allez vous rendre compte parce que c'est une personne qui va avoir beaucoup d'attention envers vous, il va vous le démontrer, vous le remontrer, le démontrer. Il y a vraiment, ça pourrait être quelqu'un qui sera hyper attentionné, et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que de tout l'investissement que cette personne met à construire cette relation. Alors, comment mettre toutes les chances de votre côté? Le page de coupe, ben voilà, c'est trop mignon, c'est d'écouter votre cœur et d'être comme un enfant, hein, vraiment à l'écoute de vos intuitions et de communiquer depuis votre cœur, quand bien même ça pourrait être maladroit. Là, il y a vraiment l'idée d'exprimer à l'autre ce qui est là, vos ressentis, votre sensibilité, quelque chose d'être comme ça, spontané hein, avec cette carte et de pas
pas commencer à vous prendre la tête. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser dans la matière? Magnifique, hein. Écoutez, ben, un homme amoureux. Alors, vous voyez, on passe du page de coupe au cavalier de coupe. Il y a vraiment une progression. Et c'est vraiment qu'il y a vraiment un homme qui va répondre justement à ce que vous lui dites. Un homme ou une femme, hein, vous le mettez à ce que... à votre vie, hein. Là, il y a vraiment, concrètement, il y a vraiment un homme qui va vous déclarer aussi son amour, qui va répondre à cet amour, qui va vous faire peut-être une proposition. Mais enfin là, il y a vraiment le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Donc, vous voyez, un homme qui tient un cœur, il y a quelqu'un qui va vous offrir son cœur, qui va vous le démontrer par des actes. Et il y a vraiment une belle alchimie, je sens, au niveau de vibratoire. Il y a vraiment quelque chose, une belle rencontre à ce niveau-là. Je vais prendre des cartes supplémentaires pour avoir des messages, pour voir plus loin où cette relation va vous mener. En tout cas, c'est un très très beau tirage, plein de promesses, j'ai envie de vous dire. Là, on vous dit d'être vraiment dans vos ressentis, d'être dans l'accueil, hein. Il y a vraiment une stabilité qui vient. Cette personne qui vous vient, il y a une bonne stabilité financière, matérielle, et il y a quelque chose de très concret qui est là, qui va s'ancrer dans le temps, hein. L'ours nous parle de ça. Il y a vraiment une relation aussi qui peut y avoir un aspect très maternel, très maternant, où il y aura beaucoup de douceur, hein, entre vous. Alors c'est peut-être une relation qui vous vient d'ici la prochaine lune ou d'ici la nouvelle pleine lune. Peut-être qu'il faut attendre un mois, mais il y a vraiment là l'histoire qu'il y a un cycle qui vient de s'achever et qu'il y a vraiment du renouveau qui s'en vient vers vous avec cette lune. C'est très très beau. Vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, je vais prendre quelques cartes pour avoir la météo de votre prochaine rencontre amoureuse. Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regarderez cette guidance sur la tonalité, la couleur de cette prochaine rencontre, de ce prochain coup de cœur? Qu'est-ce qui est là pour vous? Ok. Alors, quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? On nous dit de revenir à votre cœur, hein. Là, c'est vraiment la base. Il y a peut-être l'histoire de guérison. Il y a une guérison qui s'est opérée, peut-être depuis cet été, ou que vous verrez vraiment l'apothéose de cette guérison cet été, au niveau des blessures que vous avez eues au niveau de votre cœur, de vos histoires passées. Vous avez fait le bilan, justement, peut-être de tout ce temps, de toutes ces cicatrices. Il y a vraiment l'histoire là que vous êtes prêt à un nouvel envol pour vous projeter beaucoup plus loin, vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va vous épanouir et qui va vous amener beaucoup de bonheur. Il y a vraiment une prise de hauteur, hein, vraiment par rapport à vos histoires d'avant, à vos blessures du cœur. Il y a vraiment eu un grand bilan pour moi, une grande guérison et une grande transformation, hein. Alors, quel est votre état d'esprit au moment où vous écoutez cette guidance? Votre état d'esprit à un coup de cœur, à une nouvelle rencontre. Vous êtes comment au niveau dans votre tête à ce niveau-là? Le 5 de bâton. Ça bataille encore, hein, j'ai l'impression. Dans votre tête, il y a peut-être encore quelques restes peut-être d'amertume ou de choses qui ne sont pas encore complètement pacifiées, hein. Il y a encore peut-être des querelles encore avec votre ex. Il y a vraiment encore des batailles d'ego, je sens, avec cette carte. Et du coup, vous n'êtes pas peut-être encore entièrement libéré et complètement guéri d'une histoire passée, hein. C'est pour ça qu'on vous dit bien de revenir dans votre cœur, d'être centré dans votre cœur et d'écouter l'amour qui est à l'intérieur de vous, hein. Alors, d'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'un endroit où il y a eu beaucoup de jugements. C'est ça qu'on sent que vous êtes sur la défensive. Il y a eu beaucoup de jugements, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui vous ont fait mal, je pense, pour moi, et qui vous ont fait que vous vous êtes terré, vous vous êtes replié sur vous-même, vous vous êtes enfermé. Il y a peut-être l'idée aussi que vous avez éteint votre propre lumière. C'est pour ça que là, on vous dit, prenez de la hauteur, retrouvez votre centre, retrouvez votre rayonnement, retrouvez
votre place dans le monde, votre envie d'être aimé et d'aimer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je pense que ça a été quelque chose qui a été très douloureux et vous êtes encore plein de cette querelle, de ces animosités, de ces affrontements, de ces rapports de force. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rapports de force. Il y a eu des choses qui n'ont pas été très belles entre vous dans la dernière histoire que vous avez vécue. Alors justement, à quoi vous aspirez maintenant? À quoi vous aspirez? Vous aspirez à beaucoup de tranquillité. Vous aspirez, je pense que vous avez peut-être été dans un mode très à vous oublier. Peut-être très fusionnel et à vous oublier. Là, vous aspirez justement à trouver votre guidance intérieure, à vous écouter vous, à retrouver le sage qui est en vous. Là, j'ai vraiment l'impression que l'autre a peut-être longtemps donné des directives, vous a longtemps imposé sa loi par la force, même peut-être physique, ce que je ressens. Il y a vraiment eu quelque chose comme ça. J'ai vraiment l'impression... Vous me direz hein, comment ça résonne, mais et là, l'ermite vous dit que c'est de revenir à vous. Toutes les expériences que vous avez vécues aujourd'hui, elles vous servent pour savoir où est-ce que vous voulez aller et pour sentir si la personne qui vous vient, c'est avec cette personne que vous avez envie de faire un bout de chemin ou non. Servez-vous du sage qui est à l'intérieur de vous et suivez votre propre lumière, votre propre guidance intérieure. Vous savez d'emblée si cette relation est vouée à l'échec ou non, si celle-ci va illuminer votre vie, si celle-ci va vous épanouir. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Servez-vous de vos expériences du passé pour voir si vous pouvez continuer avec la personne qui vous vient là. Hein. Vraiment, faites le bilan de tout ce par quoi vous êtes passé. Vous êtes riche de ça. Alors, comment reconnaître la personne qui vous vient? Comment reconnaître la personne qui vous vient? Le 2 de bâton. Cette personne, elle a un choix à faire. De savoir si elle veut s'engager ou non avec vous, j'ai l'impression. Il y a aussi l'idée que cette personne a à ouvrir son cœur. Justement, on est vraiment dans le 4e chakra. C'est aussi peut-être une personne qui est blessée, hein, vous voyez, et on voit que sur son chakra du cœur, elle a les bras croisés. Donc la personne comment la reconnaître? Vous verrez, elle sera dans j'y vais pas, peut-être l'envie de vous ouvrir son cœur ou pas. Cette personne ne va pas savoir si elle a envie de s'engager avec vous, si elle a envie d'aller plus loin. Il y a vraiment quelque chose qui... Vous voyez, on est dans une carte numéro 2, il y a quelque part quelque chose comme de l'ordre de la dualité. Il y a quelque chose qui demande vraiment à s'unifier pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Alors... Comment mettre toutes les chances de votre côté? Comment mettre toutes les chances de votre côté? L'énergie de l'impératrice, c'est juste magnifique. C'est d'être à l'écoute de ce qui est là, de vos idées, de vos envies de création, de vos envies d'abondance, de fertilité, de voir comment cette personne, cette relation qui vient vers vous, comment elle peut s'épanouir, hein, comment elle peut donner ses fruits. Il y a l'idée d'enfanter, mais peut-être que j'ai envie de dire, ça passe aussi, vous, quelle personne vous avez envie d'être. Il y a vraiment, je sens pas que c'est vraiment tout un processus. J'ai vraiment l'impression que vous pourriez rencontrer une personne, mais je sais pas s'il pourrait y avoir un début, une ébauche de quelque chose. C'est quelque chose qui peut être en gestation. Vous allez peut-être pendant très longtemps, comment dire, vous rencontrer sur un mode amical. Je ne vois pas là quelque chose d'amoureux. J'ai vraiment l'impression que vous allez chercher à savoir plus sur l'autre, si vous pouvez faire le choix de vous ouvrir, je pense déjà pour vous et pour l'autre personne, parce qu'il y a eu des grosses blessures par le passé. Là, il y a vraiment pour moi un mûrissement qui pourrait être quelque chose d'abondant, mais peut-être ça peut être quelque chose d'amical. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose d'amoureux, ce prochain coup de cœur que vous pourriez avoir pour une personne, cette prochaine rencontre. Là, il n'y a pas tellement de cartes pour moi qui me parlent d'un amour qui naissant. Il y a plutôt...
voilà, un regard, une guérison qui se fait au contact d'une autre personne, vous voyez, et qui peut peut-être passer par un projet, mais peut-être un projet créatif plutôt qu'un projet amoureux. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir dans la matière? Le 10 de Pentacle. Oui, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se construire, qui pourrait se transmettre entre vous, mais j'ai vraiment l'impression que ça passe par plus, comment dire, des choses très concrètes et puis du temps pour moi. C'est vraiment le temps qui va vous permettre de faire avancer les choses. Et qui pourra peut-être éventuellement déboucher sur une relation amoureuse, mais c'est pas spécialement ce que je ressens. Je pense qu'il peut y avoir une belle construction avec cette personne, comme je vous disais, d'un beau projet qui pourrait donner ses fruits, qui pourrait vous enrichir l'un et l'autre, tant au niveau par exemple de ce que vous vous apportez, au niveau de vos compétences, de vos richesses à chacun, mais je ne pense pas que ça soit forcément une relation qui débouche sur quelque chose d'amoureux. C'est plus un long processus de guérison et une belle rencontre là qui vous vient, mais plus d'ordre amical, créative, artistique que... voilà. Alors on va demander des précisions sur cette prochaine rencontre. Oui, c'est une rencontre qui va vous amener beaucoup de paix pour moi. C'est une rencontre qui va vous réconcilier. Je sens que c'est... il y a peut-être des signatures justement pour moi, ou des choses qui se font, des contrats avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que ce coup de cœur va être vraiment plutôt un coup de cœur amical, un coup de cœur de projet, un coup de cœur de s'investir voilà, dans un projet. Et qui va être vraiment fructueux, hein. Je pense même qu'il pourrait vous rapporter de l'argent, mais j'ai pas l'impression que ça soit ce coup de cœur, soit un coup de cœur amoureux. Écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.